Clôture aux alentours de l'équilibre ce soir pour le marché parisien. Le CAC 40 gagne 0,04% à 5530 points. Les résurgences de cas de Covid-19 à travers le monde contrebalancent la bonne nouvelle du vaccin Pfizer distribué aux États-Unis. Le nombre de décès aux États-Unis justement dépasse à présent les 300 000 en faisant le pays le plus touché par la pandémie. Le maire de New York a d'ailleurs appelé les habitants de sa ville à se préparer à un confinement total. En Europe, l'Allemagne a annoncé un confinement partiel tandis que les Pays-Bas annoncent de leur côté un confinement total. La France sort de son côté de son confinement pour laisser place à un couvre-feu dès 20h ce soir. Le Royaume-Uni est de son côté placé en niveau d'alerte 3, soit le niveau d'alerte le plus élevé au Royaume-Uni à partir d'aujourd'hui. On notera tout de même qu'après Pfizer, les premières analyses du vaccin développé par Moderna sont encourageantes selon la FDA. L'Agence européenne du médicament a de son côté annoncé se prononcer le 23 décembre prochain en ce qui concerne l'homologation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Du côté du plan de relance aux États-Unis, à présent, le projet rédigé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains est débattu depuis hier au Congrès. Afin de maximiser ses chances d'aboutir à un accord, il a été divisé en deux parties. Tout d'abord, un plan de 748 milliards de dollars qui concerne le financement de la distribution du vaccin, les aides aux tout petites entreprises et aux chômeurs, et le reste dans un plan séparé en ce qui concerne les États et les collectivités ainsi que les protections aux entreprises. Autant de sujets parfois sujet de discorde entre démocrates et républicains, le tout donc pour un plan global de 908 milliards de dollars. Nancy Pelosi qui a insisté aujourd'hui auprès de Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, pour un examen des deux projets le plus tôt possible. États-Unis, toujours l'activité manufacturière calculée par la Fed de New York déçoit à 4,9 points contre 6,3 attendus. La production industrielle au mois de novembre aux États-Unis progresse de son côté un peu plus que prévu et affiche une croissance de 0,4%. Mais la tendance parisienne bénéficie également des statistiques venues de Chine qui font état d'une reprise continue de l'économie, laissant même le Bureau national des statistiques chinoises se féliciter d'être le seul pays à faire de la croissance cette année. La production industrielle progresse de 7% sur un an au mois de novembre. Les ventes au détail gagnent de leur côté 5%, tandis que le taux de chômage diminue de 0,1% à 5,2%. Des chiffres globalement en phase avec les attentes des analystes. Du côté des valeurs, à présent, à la bourse de Paris, les plus fortes hausses ce soir sont encore signées par les bancaires ou les valeurs automobiles. ST Microelectronics se figure également parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir. Du côté des actualités de ces valeurs, Biomérieux relève ses prévisions de croissance et de résultats pour 2020. Il vise désormais une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à données comparables contre 16% auparavant. Eurofins Scientifique relève lui aussi ses objectifs pour 2020 à la suite de la bonne performance commerciale de ces 2 derniers mois. Eurofins Scientifique qui vise à présent un chiffre d'affaires annuel de 5,3 milliards d'euros contre 5 milliards auparavant. Et enfin, on note que Solution 30 reprend sa cotation aujourd'hui après avoir été suspendu depuis vendredi suite aux accusations de liens troubles de la société et aux demandes d'explication du fonds Muddy Waters, demande renouvelée d'ailleurs aujourd'hui. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du compte-rendu de politique monétaire de la Fed à 20h. Avant cela, ils suivront la publication des indices PMI en Europe ainsi que les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de novembre.